bienvenue dans Parole de Femmes. Katia nous a quittés pour continuer cette semaine et nous avons récupéré notre Aurélie Tchatchou. Oui. Bonjour Aurélie. Bonjour à vous les filles, vous allez bien? Oui, très bien. Tu vas terminer la semaine avec nous. Oui, contente de vous retrouver. Cette semaine sur le repos, figure-toi Aurélie. Ouais, c'est pour ça que je suis là, parce que j'aime me reposer, c'est ça Annabelle? Force et repos. Et on a vu en début de semaine qu'on pouvait se reposer de façon efficace, mais aussi reprendre des forces de façon efficace en étant de bons gestionnaires de notre corps, notamment à travers l'alimentation et à travers le sommeil. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler plus de notre attitude. Est-ce qu'on a plutôt tendance à être pessimiste ou optimiste? Du coup, sur le plateau, pour aujourd'hui, j'ai pris une optimiste et une pessimiste. À vous de savoir laquelle est laquelle. Qui se défend s'accuse. Vous ne pouvez jamais vous attendre, Aurélie. Elle a trop de répondants. Non pas qu'elle ne soit jamais coupable, mais elle a trop de répondants. Oh, c'était une blague, mais je crois que j'ai 2 femmes 2 fois. Et selon la manière qu'on a de pouvoir voir les choses, appréhender les situations, en fait, ça peut nous fatiguer lorsqu'on est rempli d'inquiétude. À la moindre nouvelle, tout de suite, on pense au pire, etc. On dit voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et sincèrement, on va en parler aujourd'hui, mais voir le verre à moitié vide, en fait, c'est très fatigant. Et ça va drainer énormément d'énergie. Et on veut vous encourager aujourd'hui dans cette émission à changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser pour adopter une façon qui soit biblique, qui s'appelle la foi. Yeah. Donc, mais bon, j'imagine ça vous est tout arrivé, ne mentez pas, de temps en temps avoir un petit côté pessimiste. Oui, moi ça m'est déjà arrivé, mais je pense de façon globale que en fait, le côté pessimiste, ça vient des programmations internes, ça vient des peurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et ces peurs font réagir face à certaines informations. C'est pour ça qu'il y a des personnes que, peut-être dans certains sujets, mais ils seront les plus optimistes de la Terre. Mais dans d'autres sujets, là où leur peur est peut-être rencontrée, là où il y a des choses à l'intérieur d'eux qui n'est peut-être pas traitées, mais là, le pessimisme peut s'installer facilement. Donc, moi, c'est comme ça que j'aborde parfois ces questions-là, parce que, qu'on le veut ou pas, face à certaines informations, il y a une réaction peut-être naturelle qui va sortir de chacun de nous. Mais après, c'est de se dire, mais quelles sont les programmations internes que j'ai quand on prend un peu de recul par rapport à cette situation qui a créé en moi, plutôt que de manifester la foi, mais qui a créé en moi une peur et non, je vais peut-être pas arriver, ou qui m'a fait voir le verre à moitié vide au final. Donc, ça vient des programmations. Et comme toute programmation, c'est un raisonnement. Ça peut aussi être une forteresse dans le cas de plusieurs personnes. Et comment est-ce qu'on les traite? Mais la Bible nous encourage à les renverser pour que la pensée de Christ soit établie. Et je pense que c'est un exercice à faire où chaque fois on réalise que on reçoit des informations, mais c'est la peur qui gagne du terrain, c'est le sentiment de ça va pas le faire qui est plus présent qu'autre chose. On peut se dire, mais c'est quoi à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que cette nouvelle a créé à l'intérieur de moi pour que je puisse vivre cette chose-là et commencer à aller chercher vraiment par l'Esprit de Dieu à travailler les informations, les programmations internes qu'on a et à renverser certains raisonnements si nécessaire. Non, c'est sûr. Puis moi, ça m'amène tout ça à penser, des fois, on ne réalise pas notre attitude, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment se dire, est-ce que je suis en train de glorifier le Seigneur? Vraiment se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu, mon attitude en ce moment? Puis j'aime le verset dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Donc lorsqu'on est pessimiste, finalement, on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et je pense que c'est important de le relever parce que des fois, on n'a peut-être pas juste cette prise de conscience et de se dire, quand ça arrive, de dire « Attends, mais mince, là, pourquoi je suis négative? Pourquoi je suis pessimiste? Là, je ne suis pas en train d'agir conformément à ce que Dieu veut pour moi, à ce qu'il a pour moi. Et non, je ne peux pas penser comme ça. Il faut que je me reprenne, il faut que je me ressaisisse et que je change ma façon de penser parce que je ne suis pas en train de plaire à Dieu. » Donc, vraiment, de s'arrêter des fois, juste... Parce que c'est vrai que des fois, c'est un engouement. Tu sais, tu fais ta vie de tous les jours. Puis, en fait, c'est ça, ce sont des habitudes qu'on prend, en fait. On dirait que, de toute façon, ça ne fonctionnera pas.
où tout est contre nous. Tu sais, on a un petit peu un côté fataliste aussi sur les choses, sur la vie, puis comme si, bon, ben voilà, on se condamne presque dans des... de toute façon, moi, ça fonctionne jamais avec moi et tout ça. Mais non, mais de vraiment se remettre en question et de réaliser, attends, mais c'est pas correct comme je pense. Puis en ce moment-là, je suis pas en train de glorifier le Seigneur. Donc il faut que je me reprenne et que je change vraiment ma façon de penser. Et aussi, il peut y avoir une fine limite entre ce qu'on peut appeler de la sagesse et de la prudence, et finalement du pessimisme, mais qui est de la peur, qui sont des craintes. Et l'un empêche l'autre, et ils vont pas forcément ensemble, parce que Dieu nous appelle à faire preuve de sagesse, mais il nous dit en même temps, ne crains pas. Donc, je vois un danger, la Bible, dans les Proverbes, la Bible dit, l'homme prudent voit le danger et se met à l'abri. Et le fait d'être optimiste, c'est pas que, et comme on parle de foi aussi, souvent on le dit, la foi, c'est pas de renier, de dire non, tout va bien bêtement. C'est je vois un danger, mais je me mets à l'abri, je trouve la solution dans le Seigneur et je crois que ce danger n'aura pas d'emprise sur moi. Mais ça veut pas dire que je fais comme si le danger n'était pas là, parce que là, je manquerais de sagesse, je manquerais d'intelligence. Et donc maintenant, cette fine limite, frontière qu'il peut y avoir entre le pessimisme et la prudence, ça va être, comme tu disais Aurélie, dans nos programmations. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur? On va pouvoir poser les mêmes actes, mais la source et puis la manière dont on va l'alimenter vont être différentes. Je prends l'exemple, vous voulez organiser votre mariage à l'extérieur et ça c'est toujours la grande question, est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire beau? Et si on veut être sage et prévoyant, on va prévoir un plan B. On va se dire que au cas où, s'il pleut, il faut qu'on ait une salle ou il faut qu'on ait un chapiteau, quelque chose comme ça. Maintenant, le fait d'être pessimiste, ça va faire que oui, on va prendre un chapiteau, on va prendre une salle, mais c'est qu'entre le moment où j'ai trouvé une solution et le moment du mariage, en fait, je vais ressasser constamment. Oh, je suis sûre qu'il va pleuvoir, mais ça se trouve, il va pleuvoir. Mais s'il pleut, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, ça vient en fait voler notre joie, ça vient voler notre paix, et c'est de se dire, si j'ai eu la sagesse par le Saint-Esprit de trouver des solutions, eh bien j'ai agi dans la prudence, j'ai été sage. Maintenant, c'est à moi de contrôler, de maîtriser mes pensées et de ne pas me laisser aller à l'inquiétude, de ne pas me laisser aller au stress et puis d'un seul coup de voir tout en noir comme si rien n'allait aller. Effectivement, et en plus, dans l'exemple que tu as pris, quelquefois on ne se demande pas, et si ça fonctionnait? Et si ça marchait en fait? Et s'il ne pleuvait pas ce jour-là? T'as tout préparé pour l'échec en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'on est souvent très préparé pour échouer au final plutôt que pour réussir. Mais c'est pour ça que j'ai dit il faut changer vraiment nos pensées dans certaines situations et dans certains aspects plus que d'autres. Pour certaines choses, oui, c'est évident que c'est facile d'avoir la bonne pensée tout le temps. Mais quand tu remarques que tu es stressé par rapport à quelque chose et que tu as cette tendance-là à te pourrir la vie parce que tu penses à cette chose-là, tu es devenu pessimiste. Mais dis-toi aussi, et si ça fonctionnait au final? Et c'est comme ça qu'on met sa foi en action aussi quelque part. C'est que on se dit, mais ça peut fonctionner, ça peut marcher, il peut ne pas pleuvoir ce jour-là. Et puis, comme tu as parlé de la sagesse aussi, tu as déjà prévu des choses au cas où, mais maintenant, mets-toi dans la posture où ça va marcher en fait. Ça permet justement à les limites de ne pas venir voler ta joie, et à toi-même de ne pas t'égarer, parce que trop souvent, le pessimisme ouvre aussi des portes à tellement de choses. Tu peux avoir un plan, comme tu as dit, simple de « OK, on va mettre un chapiteau en place », mais le fait que tous les jours, tu es en train de ressasser ça, mais ça va te donner un deuxième plan on peut faire ci, un troisième plan voilà, il y a autre chose qui va se passer, on va louer même une deuxième salle complètement ailleurs du lieu du mariage. Mais en fait, le pessimisme crée comme ça des fausses solutions, entre guillemets, parce qu'on n'a pas su garder son cœur. Et c'est important vraiment de garder son cœur, mais de garder son cœur rempli de la bonne pensée, en fait. De garder son cœur toujours dans la confiance à Dieu, que oui, il y a peut-être du bon qui va ressortir de là, et de choisir de regarder à ça, parce que dans le cas contraire également, l'optimisme va aussi te faire poser des actions qui sont de bonnes actions, qui sont des actions qui vont te permettre de gagner du temps. Tu vas aller beaucoup plus loin que si tu étais juste arrêté à la situation. Et c'est ça qu'il faut voir au final. Sans le savoir, quelquefois, on se limite, on se bloque, on cherche des solutions pour des choses éventuelles qui n'existent pas forcément, qui ne vont pas forcément arriver. Mais alors que si tu vois de l'autre côté, tu vas voir qu'au contraire, tu accélères,
où tu as une ouverture d'esprit qui te permet d'aller beaucoup plus loin, non pas pour régler des problèmes, mais vraiment pour aller en profondeur dans la chose que tu es supposé accomplir. Ouais, c'est ça, puis surtout de demander, en fait, au final, c'est quoi le fruit? Même si on peut amener des suppositions négatives ou mauvaises en disant ouais, il va se passer ça ou ça, mais qu'est-ce que ça va changer au final de le déclarer, de le dire? Il n'y a absolument rien qui va se passer. Au contraire, comme vous l'avez dit, ça va juste renforcer pas notre foi, mais notre crainte, en fait. Donc c'est un cercle vicieux. En fait, on est tout seul en train de s'auto-nuire dans nos pensées, alors qu'au final, il sera peut-être même super beau et tu auras un beau soleil. Donc tout ça pourquoi? Donc tu te seras senti mal, tu auras peut-être même eu des tensions dans ta famille, dans tes relations, avec tes enfants, tu auras amené toute une atmosphère négative parce que forcément, on ne le vit pas seul. En général, quand on est pessimiste, on aime aussi le partager des fois. On veut que tout le monde... on veut rallier tout le monde à notre tout le monde soit dans le même bateau, mais t'as vu? Donc c'est ça, de se dire, finalement, pourquoi de suite anticiper le mal, en fait, et voilà, juste rester dans la foi. Seigneur, je m'attends à toi, je te fais confiance, j'ai des solutions, des bonnes solutions disponibles, je me prépare, mais je reste dans une attitude de foi, une attitude de paix, et ça va faire toute la différence. Et tu parlais de l'entourage, mais c'est clair que des personnes pessimistes, ça mine l'ambiance, ça vient gruger la joie, tout le monde est comme « Ok, go, on y va, on est motivé », puis il y en a un non, mais ça va pas marcher. Et quelquefois, je pense qu'on peut devenir aussi pessimiste dans la vie parce qu'on a vécu des échecs, on a vécu des déceptions et on se dit, mais moi aussi, j'étais comme ça avant, mais tu vois, ça n'a pas marché. Moi aussi, j'ai cru que ça allait fonctionner. Dieu m'avait parlé, j'ai pris un pas de foi, j'ai quitté mon travail et puis j'ai commencé à le servir. Puis tu vois, on s'est retrouvés, ma famille et moi, dans les difficultés. Donc non, maintenant, je fais attention, maintenant, je réfléchis différemment, et puis il te partage tout son témoignage, et ça crée en fait cette peur, crée un nouveau fonctionnement de protection. Et on vit tous des déceptions et on vit tous des échecs à un moment donné, mais Dieu nous appelle, Dieu nous a créés pour avoir la foi. Et lorsqu'on ne fonctionne pas en ayant la foi, on fonctionne comme à contre-courant. C'est comme si notre système fonctionnait à l'envers, et finalement, ça nous demande de l'énergie, plus qu'on ne pense, mais ça nous demande de l'énergie d'être incrédule. Ça nous demande de l'énergie d'aller à l'encontre de la foi, ça nous demande de l'énergie d'aller à l'encontre des plans de Dieu aussi, parce que lorsqu'on n'est pas dans la foi, cette foi qui est agréable à Dieu, on ne peut pas accomplir ce qu'il va nous demander, et du coup, on se retrouve à tourner en rond. Et le peuple d'Israël dans le désert, ils étaient épuisés de tourner en rond. C'était pas tant une fatigue physique, c'était une fatigue psychologique, morale. Tu te dis, mais attends, on est déjà passé par là, les gars. Tu te perds dans un bois, ça fait 5 fois que tu fais le tour de l'arbre, tu commences à te dire, ok, est-ce qu'on va arriver au bout du chemin? Et dans notre vie, c'est la même chose, mais tant qu'on n'accepte pas de revenir sur le chemin de la foi et de faire à nouveau confiance à Dieu, oui, il y a eu des échecs, pour qui, pourquoi, je ne saurais vous le dire dans votre vie, mais bien souvent, c'est parce que nous-mêmes, on a manqué quelquefois de sagesse, on a manqué une parole, c'était pas forcément la bonne saison, mais Dieu reste Dieu et ses plans restent parfaits, et sans foi, on ne pourra jamais accomplir ce que Dieu a pour nous. Non, et je veux renchérir ce que tu as dit sur les expériences des uns et des autres, parce que les expériences négatives sont parfois vraiment la grande porte ouverte pour le pessimisme. Et c'est important de réaliser que quand on se base sur des expériences négatives, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des blessures, il y a des choses qu'il faut régler. Parce que comme tu l'as dit, Annabelle, on a été créés pour marcher dans la foi, pour vivre avec le regard sur Dieu, en fait, pour vivre des possibilités et non des impossibilités. Et le fait que l'expérience comme ça vienne, ça commence à te montrer des impossibilités, en fait, ça veut dire que tu as besoin de guérison. C'est pour ça que même au début, je disais, il faut apprendre à identifier les sources de certaines choses, les programmations qui sont à l'intérieur de nous, et aller les traiter avec Dieu une par une, parce que c'est ça qui va éliminer, en fait, ce côté pessimisme, en fait. Et on a parlé de l'entourage aussi, c'est qu'il faut aussi quitter, quand on peut, un entourage, entre guillemets, malsain, dans le sens que s'il y a toujours des personnes qui sont là pour vous dire que ça ne fonctionnera pas, c'est bien de prendre du recul. Et moi, j'encourage aussi à s'entourer des personnes qui sont jeunes dans la foi. Moi, j'aime trop les personnes qui sont jeunes dans la foi parce que
ils n'ont pas le filtre de l'expérience, justement. Et quand tu viens avec un truc qui te semble très grand, ils ont un zèle qui permet de dire, ben oui, on va le faire. Oui, vous m'avez dit que Dieu est grand, il est puissant, ça va le Et faire. ça te challenge, toi Voilà, aussi. ça te challenge, toi qui es là depuis plusieurs années. Mais quelquefois, on leur dit, ah non, t'es encore trop jeune et tout. Mais au contraire, c'est une manne, ces gens-là. Parce que Ils ont peur de rien. c'est ça. Et on a besoin des personnes comme ça. C'est pour ça qu'il faut gagner des âmes. On a besoin des personnes qui vont vraiment aller de l'avant, en fait. Ne pas s'arrêter à « Ah oui, j'ai déjà essayé de faire ça et puis ça n'a pas marché ». Moi, j'aime confronter même parfois des idées avec des jeunes dans la foi. Parce que je sais que peut-être là où mon expérience m'a limitée, là où je vois que mais non, ça ne va pas aller. Parfois, tu vois quelqu'un qui vient te dire « Mais telle chose, telle personne ne peut pas faire ». Mais toi, tu avais déjà dit « Non, cette personne ne peut pas parce que je la connais, elle a ci, elle a ça ». On t'ouvre en fait une piste que tu as choisi de ne pas prendre parce que tu t'es mis beaucoup de freins, tu as regardé à la personne sans demander et tout. Et puis la personne te dit, mais Dieu peut toucher son cœur, Dieu peut faire telle chose. Et toi, tu n'avais pas pensé à ça. Donc, je vous encourage, entourez-vous des personnes jeunes dans la foi. C'est des personnes qui vont vous défier. Entourez-vous aussi des personnes plus âgées dans la foi parce que ces personnes, justement, ont déjà vécu des choses avec le Seigneur qui vont faire en sorte qu'elles savent que non, mais ça peut être difficile le chemin, mais Dieu va le faire, ne t'inquiète pas. Il y a aussi ce type de personnes-là. Mais les personnes pessimistes, les personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues, des personnes qui vous découragent, si vous finissez de parler avec quelqu'un et que vous sentez que vous êtes découragé par rapport à quelque chose que Dieu vous a mis à cœur, warning, je ne vous dis pas d'abandonner cette personne-là, mais il ne faut pas forcément l'abandonner, mais il faut aller voir ailleurs. Peut-être que la solution se trouvera ailleurs. Mais non, mais c'est ça, comme tu dis, c'est vrai que bon, les personnes jeunes, les personnes vieilles dans la foi, tu as raison, il faut, je pense, Tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que le plus important, bon, Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il nous demande d'avoir de la grâce, mais en même temps, il nous demande aussi de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et c'est vrai que si on s'entoure de personnes qui voilà, sont toujours en train de rechigner ou qui voient tout noir, ou voilà, à un moment donné, c'est sûr que ça ne te booste pas dans ta foi, ça ne t'encourage pas, c'est pas édifiant, c'est finalement, après, ça nuit, quoi, ça vient vraiment t'affecter. Et même si toi, tu es une personne qui arrive à être optimiste, tu commences un peu à y déteindre sur toi. Ouais, c'est ça, tu commences, ok. Donc vraiment, il faut garder notre cœur. Puis ouais, des fois, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qu'on ne veut pas blesser, mais il faut se protéger aussi avant tout parce que c'est important. Puis dans notre attitude, comme ça a été un peu dit, la façon dont on va penser va aussi avoir un impact sur ce qu'on va faire dans la vie, en fait. Parce que voilà, vu que ça enclenche notre foi ou pas, c'est comme ça qu'on va pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Donc si on voit toujours les choses, le verre à moitié plein, comme on dit, à moitié vide, comme... T'as soif, ouais, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Donc être vigilant à ça et aussi penser vraiment que on a parlé des blessures là, qu'il n'y a pas de condamnation, quoi. C'est sûr qu'on peut vivre des choses difficiles. Voilà, on a des blessures, on a des mauvaises expériences, mais ça ne veut pas dire qu'on est né pour que tout soit raté, pour avoir une vie fichue, que Dieu ne nous aime pas ou X raison. Non, l'ennemi veut peut-être nous faire penser ça, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de condamnation en Jésus. Puis voilà, chaque jour est un nouveau départ. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Donc vraiment rester avec cette espérance. Ouais. Et on peut aussi vivre plutôt du pessimisme dans le cadre de nos études, parce que dans les études, il y a des examens et souvent les examens sont une grande source de stress. Et Aurélie, j'aimerais que tu puisses encourager aujourd'hui, encourager quelqu'un qui est stressé avant ses examens et qui nous demande est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils pour ne pas paniquer avant un examen, Andréane d'Allemagne. Aurélie. Oui, Andréane, j'ai quelques conseils pour toi certains, je les ai pris auprès d'étudiants. Peut-être comme toi, et je pense que ça pourra t'aider aujourd'hui. Et j'aimerais déjà dire d'entrée de jeu que le stress est normal. Hein. Avant un examen, c'est normal d'être stressé. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit tout au long de la semaine, je ne pense pas. Mais c'est s'il te paralyse que là, il y a un souci en fait. Mais c'est sûr qu'il y a une montée d'adrénaline, il y a cette chose qui va se produire à l'intérieur de toi. C'est lorsqu'il devient paralysant que là, il faut s'arrêter et se poser des questions. Et dans le cas d'un examen, pour ne pas stresser, je vais te proposer de faire certaines choses avant l'examen, le jour J également de l'examen.
Donc, avant l'examen, ce que je veux t'encourager à faire, c'est d'étudier en fait. Plus tu sais, moins tu es anxieux avant ton examen. La cause de beaucoup de stress, parfois, c'est qu'on étudie à la dernière minute. Et au final, le jour de l'examen, on n'est pas prêt. On essaie de tout étudier en un coup. Et puis, c'est comme tu as tellement absorbé de choses qu'au final, ça ne sort pas bien du tout et tu paniques en fait. Donc, prends le temps d'étudier, pas la veille de l'examen, mais prépare-toi vraiment à l'avance pour que le jour de l'examen, tu sois plus confiant. Tu auras une confiance qui te donne de ne pas paniquer et de ne pas stresser. Autre chose aussi, c'est que laisse ta tête te reposer avant l'examen. Il faut dégrammatiser en fait. Et beaucoup de personnes ne pensent qu'à ça. Mais c'est important de dégrammatiser. Et puis, je t'encourage même à faire du sport parce que le sport a un bel effet sur le cerveau. Donc, ça va te permettre comme ça d'évacuer du stress, de dégrammatiser et de comprendre que voilà, c'est juste un examen. Il ne faut pas se mettre trop de pression en fait. En plus, de nos jours, c'est vrai, c'est pas notre seule et unique chance. Le système scolaire est quand même fait pour qu'on puisse aussi se rattraper. Donc, faut pas comme porter ça comme un fardeau, mais il faut dégrammatiser en fait. Une autre chose aussi que tu dois faire avant, vraiment, prends une bonne nuit de sommeil pour avoir tes pensées en place. Parce que trop souvent, avant les examens, on s'empêche de dormir. Et je vous dis, moi, je l'ai fait. J'ai fait des nuits blanches avant mes examens. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Prends cette nuit de sommeil. Ça aussi, ça va permettre d'aérer ton cerveau. Et quand tu vas te réveiller le matin de ton examen, tu seras cool, tu seras détendu et tu pourras affronter ton épreuve paisiblement. Je t'encourage également à confier ta session d'examen à Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous conduit en toutes choses. Et même pour cet examen-là, il va te conduire. N'aie pas peur de lui dire des choses qui te stressent. N'aie pas peur de lui dire comment tu te sens. Et moi, je suis convaincue qu'il va vraiment te conduire au point où sa paix va t'envahir. Et cette paix-là, quand tu vas te présenter à l'examen, tu vas voir qu'elle va te porter et tu n'auras plus besoin de paniquer. Maintenant, le jour J de l'examen, qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'encourage à manger correctement. C'est quelque chose de bien parce que quand on a faim, c'est plus facile de paniquer. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est vrai que quand t'as faim, c'est le seul moment où tu deviens pessimiste, Aurélie. Donc vraiment, mange correctement. Évite d'aller le ventre creux parce que voilà, ça peut créer des choses qui ne sont pas bonnes. Évite aussi, et je t'encourage aussi à savoir comment ton stress se manifeste en fait et à attaquer cette pensée, déjà la présenter à Dieu. Je t'ai dit de prier avant l'examen. Parfois, il y a des gens, leur stress, c'est qu'ils tremblent et tout devant la copie, mais présente déjà ces choses avant et puis contrôle ta respiration. Quand tu es devant ta feuille, si par exemple c'est un écrit, ben là tu peux aller et puis tu n'as pas besoin de tout regarder directement. Tu prends un temps, respire avant de commencer à faire ton examen. Ça va t'aider. Et aussi des phrases d'encouragement que tu peux préparer pour te fortifier à l'intérieur de toi. On a parlé des personnes pessimistes. Tu peux dire, mais ça va fonctionner, je vais réussir cet examen. En cas d'oral, moi, je t'encourage à ne pas peur. Parfois, quand on est devant des professeurs, c'est plus difficile, mais n'aie pas peur de mentionner que tu es un peu stressé et que tu auras peut-être besoin de temps. Et c'est important de le faire parce que quand tu le fais, tu vas voir que même tes professeurs, ils vont compatir en fait. Ils ne sont pas là pour t'envoyer des bombes ou je ne sais pas quoi. Ils sont avec toi, donc n'aie pas peur de le manifester. Et prépare-toi aussi de sorte à reformuler des questions pour te laisser du temps de réfléchir dans ta tête. Donc, par exemple, tu peux dire au professeur, est-ce que vous êtes en train de dire telle chose pour être sûr? Mais c'est des conseils pratiques, les amis. Pour être sûr. Et ça va te laisser le temps de réfléchir, d'organiser tes idées. Oh, oui, il va organiser ses idées dans sa tête. Andréane va organiser ses idées dans sa tête. Et là, ça va te permettre de pouvoir bien répondre. Tu peux aussi t'entraîner à la maison par rapport à tout ce que tu veux dire. Et vraiment, si tu te trompes en cas d'oral, corrige-toi. N'aie pas peur de revenir te corriger parce que c'est souvent ça qui fait peur. Et aussi, dernier conseil, ne fais pas du mot-à-motage. Donc, ne t'attends pas à répéter tout ce que tu as prévu dans ta tête. Sois juste toi-même. S'il y a des choses que tu as oubliées, c'est pas grave. Et je suis sûre que si tu mets ça en pratique, tu vas te déstresser pendant ton examen et il se déroulera
parfaitement bien. Merci Aurélie. Alors si grâce au conseil qu'Aurélie a pu nous donner aujourd'hui dans cette réponse d'Allô les filles, eh bien tu as une bonne note et que tu as moins stressé pendant ton examen, écris-nous, envoie-nous ton témoignage pour dire merci Aurélie, grâce à toi je suis pas tombée dans les pommes pendant l'examen. Mais tu sais, je disais en rigolant quand t'as faim, c'était pas une blague parce que c'est vrai en ce qui me concerne. Bon, Quand c'est t'as vrai que faim, mon humeur peut changer. quand t'as faim, tu Mais- peux être un peu plus pessimiste. La vie devient sombre tout à Rien ne coup. va, tout est long, on n'en finira pas, blablabla. Mais ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on doit être vigilant. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres et selon nos faiblesses aussi, on peut être plus pessimiste parce qu'on est fatigué en fait. Et on n'a pas eu le temps, on manque de maîtrise de nous-mêmes à ce moment-là, on se laisse aller, la chair s'exprime. Et c'est de se dire, tant que j'ai pas pris ce temps avec le Seigneur où je discipline ma chair, ce serait préférable que je me taise. Ouais. Parce qu'il y a des moments, à part dire des choses pessimistes, des choses hyper négatives, parce que notre âme n'a pas été renouvelée et notre âme n'a pas béni l'Éternel, c'est de se dire, la meilleure solution pour l'instant, c'est peut-être de me taire avant de redevenir optimiste. Je vais passer par une phase de silence. Et si c'est la faim qui cause ça, marche Mange. avec une pomme dans ton sac, je sais pas, des protéines, quelque chose. Si tu marches avec Aurélie, marche avec une pomme dans ton sac. Et si tu vois qu'à un moment donné, ça commence. Allez, tiens. Mange ta pomme, Aurélie. Peut-être prévoir une pomme aussi pour quelqu'un. Si la personne elle commence à râler, Donc, si vous avez regardé vous aussi cette émission et qu'on vous propose une pomme de façon très spontanée dans la journée ou au cours d'une conversation, vous aurez compris que c'est parce que vous avez été peut-être un peu trop pessimiste. En tout cas, nous sommes appelés à être des femmes de foi. Alors, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous remplir, à renouveler votre intelligence pour avoir la pensée de Dieu, à avoir son regard sur les situations. Et c'est vrai, il y a des situations qui nous dépassent et dans le naturel, on a envie de dire tout va mal aller, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune solution à notre niveau, mais lorsque je prends le regard de Dieu, qui est un regard de foi, il y a une solution, il y a une manne qui est disponible, il y a une force qui est disponible, il y a un chemin qui va s'ouvrir et peut-être que je ne le connais pas encore, mais en tout cas, je vais me lever jour après jour en ayant cette certitude que Dieu est celui qui crée cette solution, que Dieu est celui qui amène cette solution et que à cause de mon pessimisme, je ne passerai pas à côté parce que mes yeux de foi seront ouverts et je scruterai ce que Dieu est en train de faire et je ne passerai pas à côté de l'action de Dieu. Et on va se retrouver demain, on verra les filles comment recharger nos batteries en dehors de manger une pomme ou de se faire manger une pomme et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.